se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous filmer ma séance épaule-bras. Donc je suis toujours dans ma phase de déficit calorique et forcément qui dit déficit calorique dit qu'on va un peu changer notre approche de l'entraînement parce qu'on va pouvoir mettre un peu moins d'intensité et moins d'effort dans nos exercices. Donc on va pouvoir faire pousser un petit peu moins lourd. Mais l'idée, c'est quand même de maintenir, on va dire, une bonne charge durant nos exercices et la tranche de répétition. Personnellement, en phase de sèche, je suis plus autour de 8 à 12 reps sur chaque exercice. Donc au programme, je vais faire les épaules, donc je vais travailler les différents faisceaux. Je vais faire du développé militaire, des élévations latérales, des élévations frontales en exercice pour l'arrière d'épaule. Et concernant les bras, ça faisait longtemps sur ma chaîne que j'avais pas montré ma séance bras. Donc je fais les triceps et les biceps en superset. Et oui, sur les biceps, je fais du curl marteau, du curl basique, du curl à la poulie. Et ensuite, sur les triceps, je fais des exercices d'extension avec la corde et avec une barre. Donc, dans tous les cas, je vous montrerai un peu mon ressenti et comment le physique évolue. La sèche en soi, je trouve qu'elle se passe super bien, j'ai des super bonnes sensations. Et le physique, il évolue limite de jour en jour, donc c'est ultra motivant. Et c'est vraiment ça que j'aime quand je fais une sèche et un déficit calorique. C'est que vraiment quasiment tous les jours, on peut voir des améliorations sur notre physique. Et au fil des semaines, ça devient vraiment flagrant quand on regarde les photos, que ce soit sur la sangle abdominale, même par rapport au dos, au bas du dos. Je trouve que si on fait les choses bien et qu'on ne fait pas un déficit de manière trop drastique, on peut réellement apprécier notre déficit calorique. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer à travers mes vidéos, c'est de montrer un peu tout le processus que moi je mets en place pour faire un déficit calorique et pas quelque chose de trop drastique et plus focalisé long terme et que on peut entre guillemets bien le vivre, pas comme une erreur que j'avais fait dans le passé où j'avais trop mal vécu mon déficit parce que j'avais fait ça trop drastiquement et que j'avais pas vraiment de recul. Je vais me préparer pour aller à la salle de sport et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok les gars, donc je vous fais le débrief de la séance, donc ça s'est super bien passé, j'avais des super bonnes sensations. Comme je vous avais dit en début de vidéo, la séance épaule-bras c'est l'une de mes séances préférées. Je la fais en général qu'une fois par semaine parce que j'ai pas besoin de faire énormément de volume sur les bras parce que je fais que 9 séries par semaine
Par contre, les épaules, je les fais 2 fois dans la semaine parce que comme c'est mon point fort et que j'aime beaucoup travailler les épaules, j'ai vraiment envie de maximiser, on va dire, ce muscle-là. Et donc, malgré le déficit calorique, même moi, ça me surprend que j'ai autant d'énergie et que je le vive aussi bien parce que j'avais des souvenirs de mon ancienne sèche et j'avais vraiment, entre guillemets, mal vécu, surtout sur la fin. J'avais beaucoup de crash d'énergie et j'étais très rapidement irrité et même je prenais vraiment aucun plaisir à sécher. Je pense qu'à des moments, je devais être en déficit calorique de plus de 1000 à 1100 calories par jour. Mais en soi, ça m'a servi d'expérience. C'est juste que je savais pas vraiment comment, on va dire, calculer l'apport calorique que je devais avoir et comment exactement mesurer mon déficit. Et en soi, c'est cette expérience un peu mauvaise qui m'est arrivée qui me permet aujourd'hui de mieux appréhender cette phase de déficit-là. Et que là, depuis quasiment 3 semaines de sèche, en ayant fait les choses de manière vraiment progressive et pas trop drastique, peut-être que je suis allé moins vite, mais au moins niveau impact et niveau performance à l'entraînement et niveau énergie, bah, je le ressens quasiment pas. J'ai l'impression limite que je suis comme en phase de masse ou en phase de maintien. J'ai beaucoup d'énergie durant mes entraînements et durant la journée et je fatigue que à partir de 21h30, 22h le soir. Donc en soi, c'est pas si dérangeant que ça. Donc vous pouvez vous réaliser aussi cette séance-là. Moi, j'aime bien faire les épaules et les bras ensemble. Je trouve que bah, c'est une bonne organisation d'entraînement. J'ai jamais trop aimé tout ce qui est pec triceps et dos biceps. Moi, j'ai testé ça depuis mon début en musculation depuis plus d'un an et demi. Et honnêtement, j'ai eu l'impression que mon physique il a commencé à progresser depuis que je fais cette routine-là. Mais après, en soi, la routine en musculation, c'est quelque chose de personnel. Il faut surtout tester les exercices, tester sa routine. Et une fois que l'on a trouvé, on va dire, la routine qui marche sur nous, bah, faut durer sur le long terme. Pas forcément copier de A à Z la routine d'un autre, mais vraiment tester et voir bah, nous ce que l'on préfère. Pour durer sur le long terme, c'est selon moi la chose la plus importante. Au niveau des pas, aujourd'hui, je pense que je vais être à peu près à 22 000 pas. Donc j'ai marché un peu sur mon tapis en fin de journée, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu plus de pas. Et au niveau de l'alimentation, je pense que je vais être à 2900-3000 aujourd'hui. C'est à peu près l'apport calorique que j'ai durant les phases de déficit où je m'entraîne à la salle de sport. Quand je cours en général, je mange à peu près 3200 calories. Mais comme je brûle entre 3700 et 4000 calories quand je cours, bah comme quoi j'adapte on va dire mon apport calorique par rapport à l'approche que vous avez dit. Donc entre 400 et 500 calories de déficit par jour. Et bah, je vais durer comme ça jusqu'à ce que j'atteigne vraiment le point que je veux. Donc si ça doit durer encore 3 semaines, ça durera encore 3 semaines. Si ça doit durer une semaine, bah, en fait, dans tous les cas, je vais juste arriver au point final et je vais durer sur le long terme. Donc dans tous les cas, je vous montrerai au fil des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, abonnez-vous pour me soutenir et prenez soin de vous. On se revoit très vite.